Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de rester fidèles au programme de Médian TV Afrique. Vous suivez Sport Time et voici les titres. Les Espagnols ont pris le dessus sur les Brésiliens. Le Real de Madrid remporte pour la 3e fois la Coupe du Monde des clubs. Ronaldo a été l'artisan principal de ce sacre. Le Hassania Union Sport d'Agadir résiste aux ambitions de Rapid Ouedzem. Les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge à l'issue de la 12e journée de la Botola professionnelle de football. En Angleterre, Manchester City est insaisissable, 4-1. C'est le score infligé à Tottenham lors de cette 18e journée de Première Ligue à domicile. L'Ittihad de Tanger l'emporte sur le Wydad de Casablanca par 1-0. C'était au terme de matchs très musclés cet après-midi. C'est une défaite au goût amer pour la formation du WAC à domicile. Nagmi profite de cette erreur de récupération de la défense qui a mal jugé la trajectoire du ballon pour le mettre au fond. Le carton rouge écopé par Thioune ne changera pas grand-chose. Une victoire très importante pour l'IRT qui se hisse provisoirement à la 3e place du classement. Voilà que vous voyez effectivement sur ces images ce but de Nagmi. Le Hassania d'Agadir obtient le point du nul face au Rapid Ouedzem. Les occasions n'ont pas manqué au cours de cette rencontre entre balles arrêtées et les tirs à l'entrée de la surface, créant parfois des frayeurs. Les deux formations ont tout essayé, mais la réussite n'était pas au rendez-vous. Avec ce résultat, le Hassania consolide sa place de premier dans ce championnat avec 23 points. Et quant au Rapid Ouedzem, les lignes n'ont pas beaucoup bougé. Il occupe la 11e place du tableau. La Renaissance sportive de Berkane a délivré une véritable leçon de football au Racing de Casablanca, 4-0. Dès l'entame du match, les Rouges ont multiplié les assauts devant les buts des Verts. Au final, les efforts ont payé et la rencontre était déjà pliée à 10 minutes de la pause. Nabil Larbi ouvre la marque à la 20e minute de jeu au tour de Enes Slipovic de doubler la mise à la 6e minute, donc 6 minutes plus tard. Issoufou Dayo à la 36e minute de la tête. Amdi Lachir vient participer à la fête dans une défense complètement à la rue pour inscrire le 4e but du match. Avec cette victoire donc, la RSB se hisse à la 9e place du classement et le RCA est dans le rouge. Les chiffres sont impressionnants pour Manchester City en Première Ligue anglaise. 17e victoire de suite, les Citizens poursuivent leur ascension dans ce championnat. 4-1 contre Tottenham. Le score témoigne de l'excellente forme des Mancuniens en Première Ligue. Ils sont de plus en plus insaisissables face au vice-champion en titre, Tottenham. Manchester City a confirmé ses ambitions de conserver sa place de leader. Ils sont désormais à 11 longueurs d'avance du 2e au classement Manchester United. Sans surprise, le Real de Madrid s'est imposé face au Grêmio lors de la finale du Mondial des clubs par 1-0. On le savait résistant et talentueux, donc le Grêmio a résisté justement face au Grand Real de Madrid. Finalement, le meilleur buteur, le meilleur joueur du monde a fait la différence en inscrivant sur coup franc le but de la victoire pour son équipe à la 53e minute de jeu. Après 2014-2016, les Madrilènes triomphent encore en 2017. Un 8e titre sous l'ère du coach Zinedine Zidane que je vous propose d'ailleurs d'écouter.
Je pense que nous avons bien compris le match depuis le début. Nous avons commencé avec beaucoup d'intensité et je dois dire qu'aujourd'hui en défense, nous avons fait un excellent travail. Nous avons contrôlé la possession et avec mon équipe, lorsque nous commençons à bouger la balle, il est très difficile pour n'importe quel adversaire. Je pense que nous avons fait un super match et je suis très content pour ce titre. En Ligue 1 française, Lyon s'est imposé face à Marseille 2-0. C'est une victoire très importante pour le moral des Lyonnais face à l'Olympique de Marseille ce dimanche. Et même si la copie des Marseillais était meilleure, l'on retiendra surtout la défaite et la bourde du gardien Mandanda qui s'est montré particulièrement maladroit sur un coup franc de Nabil Fekir. Cette performance permet à Lyon d'occuper la 3e place du classement avec 38 points et Marseille 4e avec 35 points à l'issue de cette 18e journée du championnat. Le PSG reste leader avec 47 points. À 35 ans, Ricardo Kaká a mis fin à sa carrière de footballeur. L'ancien international brésilien a pris la décision au terme de son contrat avec le club Orlando City. Ancien du Milan AC et du Real de Madrid, Kaká a gagné une Ligue des Champions. Il a remporté le Ballon d'Or en 2007 et la Coupe du Monde en 2002 et les 2 Coupes de Confédération en 2005 et 2009. L'équipe de France féminine de handball est sacrée championne du monde ce dimanche face à la Norvège, 23-21. À Hambourg, en Allemagne, les tricolores se sont hissés sur le toit du monde plus d'1 an après leur médaille d'argent obtenue aux Jeux olympiques de Rio. Elles obtiennent donc ainsi le 2e titre mondial de leur histoire après 2003. Elles sont allées bousculer les Norvégiennes tenantes du titre, reines du handball avec 21 médailles, dont 12 titres lors des 20 dernières années. Le champion du monde Van Aert de l'équipe Clarence Charles a remporté l'épreuve masculine du cyclo-cross à Namur en Belgique ce dimanche. C'est donc la 6e manche de la Coupe du monde du cyclo-cross organisée par l'Union cycliste internationale. Un accident sur le premier virage de la course d'élite masculine a touché un certain nombre de pilotes, dont Jewel Bertolini et Van Tornout. Ce dimanche, un ancien champion de la Belgique a quitté cette course et risque même une fracture de clavicule. Voilà, et côté dames, vous le voyez sur ces images, c'est Yvi Richard de l'équipe Trek qui l'emporte. Et c'est tout pour ce soir dans Sport Time. Merci de l'avoir suivi et restez fidèles au programme de Média TV Afrique. Au revoir et bonsoir.